drogue dans la baie d'Algeciras. Ces côtes espagnoles situées à 13 km du Maroc, les narcotrafiquants en ont fait leur territoire. Sur l'eau, la police surveille et contrôle sans cesse tout azimut. J'ai vu les trafiquants partir par là-bas. 3 moteurs? Merci, de rien. Dans leur viseur, les jet skis ou certains pêcheurs connus pour aider les trafiquants. Des contrôles qui souvent excèdent la population. Ça fait 3 fois qu'on me contrôle, s'il vous plaît. Leurs cibles, les voici. Des Formule 1 de la mer, comme on le voit sur ces images tournées par la police. Sur l'embarcation lancée à une vitesse vertigineuse des centaines de kilos de hashish à ciel ouvert. Les passeurs cagoulés, casqués, tentent ici de chasser les policiers, indiquant qu'ils font ça juste pour nourrir leur famille. Des courses-poursuites redoutables, presque un jeu pour certains trafiquants qui se filment, comme on le voit sur cette vidéo, saisis sur leur téléphone portable. À plus de 150 km/h, ils sont pris en chasse par un bateau et un hélicoptère de la Guardia Civile. Les trafiquants sont prêts à tout pour échapper aux autorités. Ils finissent parfois sur les plages, sous le feu des policiers, au milieu des baigneurs. Ce jour-là, une dizaine d'interpellations. Les narcos utilisent aussi de puissants jet skis pour faire la traversée. Cette zone entrepose les go fast saisis, une dizaine en seulement un mois. Des bolides à plus de 170 000 € pour transporter la précieuse marchandise. Nous sommes ici sur l'une de ces fameuses lanchas, les bateaux les plus fréquemment utilisés par les narcotrafiquants. Celle-ci a été saisie par la Guardia Civile. Aujourd'hui, elle s'en sert pour les traquer. Avec ses 3 énormes moteurs d'une puissance maximum de 1000 chevaux, la police est à armes égales avec les trafiquants. Dans les locaux de la brigade des stupéfiants d'Algeciras, le patron a accepté de nous montrer l'un des lieux secrets où sont cachés les ballots de hashish. 4 tonnes sont entreposées dans ce sous-sol. Vous voyez, ce sont des paquets faciles à décharger avec cette poignée. Des paquets imperméables que les passeurs peuvent jeter à l'eau lorsque la police les a repérés. Lorsque la mer est agitée, la drogue échoue sur la plage. Et il y a toujours un trafiquant spécialement dédié à la récupération de ces colis sur les plages. Et la drogue ressort parfaitement conservée. Les passeurs sont payés environ 10 000 € par voyage. Une fois débarquée, la drogue est cachée dans les cités d'Algeciras, où certains habitants, moyennant finance, acceptent de la stocker en attendant qu'elle soit récupérée par les trafiquants. On les appelle les nourrices. Dans cette voiture, 3 hommes sous surveillance depuis quelques jours. Ils sont connus des services de police, ce sont des trafiquants chargés de recruter les nourrices. Un contrôle et une fouille pour maintenir la pression. Les policiers savent bien qu'ils n'ont rien sur eux, à part leur consommation personnelle, qui leur coûtera une simple amende de 60 €. Une lutte contre le trafic de drogue plus difficile qu'ailleurs selon ces policiers, car une partie de la population est toute dévouée aux narcotrafiquants. Les narcos aiment jouer les Robins des Bois. Et avec cette activité, ils peuvent se permettre d'être généreux. Et ainsi, ils aident toutes les familles pauvres et ils leur donnent un peu de travail. Une traque incessante pour une guerre perdue d'avance, de l'aveu même des policiers. Depuis le début de l'année, ils ont saisi ici 150 tonnes de hashish, à peine 1% du trafic.